Donc, rebonjour. On pourrait peut-être débuter la rencontre pour être certain qu'on fait le tour puis qu'on puisse adresser là, les questions s'il y en a après la présentation du PowerPoint. Donc, je me présente, Nancy Kenville, vice-présidente de la catégorie 3 au Conseil des affaires sociales. J'aimerais aussi en profiter pour vous présenter le comité de la catégorie 3 qui travaille aussi avec moi. Donc, j'en profite. Martin, je- Oui, Martin oui, Fortier. bonjour tout le monde. Oui, Martin Fortier, je suis agent de grief et agent administratif dans le fond au CHU de Québec et comme Nancy vient de dire, je fais partie du comité de la catégorie 3 au Conseil provincial des affaires sociales. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Merci, Martin. On a aussi Christine Leduc. Bonjour tout le monde, c'est moi. Moi aussi, je fais partie du comité. Je suis du CIUS Centre-Sud de l'île de Montréal. Merci, Christine. Tu voulais-tu rajouter quelque chose? Non? C'est bon? J'aimerais aussi vous présenter Stéphane Lachance, qui est conseiller avec nous sur le comité. Bonjour tout le monde. Oui, nouvellement sur le comité et conseiller présentement au 46-28. Alors, je suis bien content de faire partie de votre équipe. Merci, Stéphane. J'en profiterai aussi, là, on est vraiment chanceux. Le comité, on avait hâte de vous rencontrer parce que vous savez, après l'entente sur l'équité salariale, plusieurs questions nous ont été acheminées. Donc, avant que tout le monde puisse quitter pour la période estivale, on souhaitait vraiment vous rencontrer rapidement là, pour justement vous présenter un PowerPoint et répondre à toutes les questions possibles. Soyez sans crainte, le PowerPoint et la présentation va être enregistrée, donc va être disponible après ça sur les pages respectives là, de tous et je pense qu'elle va être aussi disponible sur la page du CPAS. Donc, j'en profite si jamais vous n'êtes pas abonné à la page du Conseil des affaires provinciales des affaires sociales. S'il vous plaît, je vous invite on met beaucoup d'informations, donc ça peut être de l'information très pertinente. Donc, j'en profite, on a sollicité deux superbes personnes, notamment Sonia Bureau, qui est la vice-présidence sur le dossier équité salariale, qui a accepté de nous faire un beau PowerPoint pour simplifier un peu la tâche, puis faire un résumé parce que vous savez, c'est très complexe, là. Donc, elle a travaillé et a accepté de nous présenter ça. Elle a travaillé aussi avec Vincent Roy, qui est le VP du secteur public. Donc, ces deux personnes-là ont été super contents de venir nous accompagner et venir faire la présentation pour vous. Donc, vont rester disponibles après le PowerPoint pour justement répondre à vos questions. Donc, sans plus tarder, je pense qu'on le voit déjà à l'écran, le PowerPoint, on pourrait tout de suite, je pourrais passer la parole à Sonia pour qu'elle puisse débuter la présentation. Alors, merci Nancy de l'invitation. On est super content d'être là. Vincent, qui est le VP secteur public sur le comité de négo. La négo et l'équité, ça c'est comme amalgamé l'un et l'autre. Donc, c'est pour ça que c'est pertinent qu'on soit là, tous les deux. On va répondre aux questions à la fin. Par contre, du mieux qu'on peut, autant que faire se peut. Si on n'a pas la réponse, on va aller la chercher et s'organiser pour que vous ayez la pleine et entière réponse. Par contre, on ne va pas répondre à des questions du type « Oui, mais moi, j'étais tel type d'emploi de telle année à telle année, puis là, de telle année à telle année. Donc, moi, qu'est-ce que je vais avoir? » Parce que là, on n'en finirait plus. Par contre, tous les grands concepts d'avancée d'échelon pour chacun des types d'emplois mentionnés soit dans l'entente dans l'entente d'équité vont être détaillés. Vous allez pouvoir vous y référer et mieux vous dépatouiller. Puis si ce n'est pas encore suffisant, ben, vos représentants syndicaux de vos syndicats locaux vont pouvoir vous aider là-dedans. Donc,
c'était ça. Sans plus tarder, on va y aller. Donc, je n'ai pas le contrôle du PowerPoint, Midline. On avance. Je peux essayer de te donner le contrôle, je vais voir si ça marche. Sinon, fais-moi signe. Ben, je te fais signe. Contrôle des diapositives, OK. Marches-tu? Non. Bon, OK. Donc, c'est ça. Rapidement, une petite mise en contexte sur l'équité, le processus de tout ça. Un retour sur la décision CNES qui a eu lieu, qui enfin a été donnée en octobre 2023. À partir de là, l'entente de conciliation catégorie 3, donc le résultat de tout ça, et les ententes particulières pour les 3 titres d'emploi, adjointe à enseignement universitaire, acheteuse et adjointe à la direction. Et puis, les paiements, ce qui vous intéresse le plus. Une autre page. Midline. Je pense que je vais dire ton nom à chaque fois. OK. Donc, vite fait, j'ai mis un petit lexique parce que nous, on se comprend, mais ce n'est pas toujours si simple que ça là, avec les termes qu'on utilise de savoir qu'est-ce qui est quoi. Donc, rapidement, échelle salariale, c'est un tableau qui indique pour une classe d'emploi donnée, donc un ou des titres d'emploi qui sont dans la même classe, les taux de salaire en ordre croissant et selon un nombre d'échelons déterminés. Donc, c'est ça une échelle salariale. Rangement. Quand on parle de rangement, notre structure salariale du secteur public compte 28 rangements. Donc, chaque titre d'emploi, on lui a attribué un rangement selon une évaluation. Donc, plus l'emploi est complexe, plus le titre d'emploi est classé dans un rangement élevé. Plus le rangement est haut, plus le salaire est élevé en règle générale. Donc, plus le nombre d'échelons et l'échelle salariale augmente. Par exemple, le psychologue a un rangement 24, a 18 échelons, versus l'agente administrative classe 4, qui n'existe plus, avait un rangement 4 avec seulement 4 échelons. Donc, ça joue là-dedans là, selon une grande panoplie là, de tous nos titres d'emploi. Règles de promotion. Donc, on va aussi vous parler de règles de promotion parce qu'il y a certains titres d'emploi qui vont bénéficier de ça. Donc, la personne salariée promue reçoit au départ, dans son nouveau titre d'emploi, le salaire prévu à l'échelle de ce titre d'emploi immédiatement supérieur à ce qu'elle recevait dans le titre d'emploi qu'elle quitte. Donc, si j'ai un salaire de, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, 22,20 et que je suis promue dans un autre titre d'emploi, il n'y a pas 22,20, mais il y a 22,25, je vais donc m'en aller à 22,25. C'est ça, la règle de promotion. Voilà. Merci, Midline. On continue. Décision CNES. Donc, le 28 septembre 2023, enfin est arrivée la décision CNES sur le maintien 2010. Oui, 2010, 13 ans plus tard. Donc, pourquoi ça a été si long? Vous avez donc le cheminement. Il y a eu évaluation du maintien par le Conseil du Trésor tout seul. Il a affiché son résultat de l'analyse le 20 décembre 2010. Ensuite, les syndicats pouvaient faire des représentations, ce qui fut fait. Il a fait un nouvel affichage le 18 avril 2011, donc 3 mois plus tard, suite aux commentaires reçus. Évidemment, il n'a absolument rien changé à son maintien. On a donc déposé, les syndicats ont déposé un total de 5000 plaintes. Il y a eu conciliation. Donc, conciliation, c'est comme on se rencontre les syndicats avec le Conseil du Trésor pour tenter d'arriver à une entente, faire valoir nos points. Et la conciliation a duré 4 ans. Bon, évidemment, vous comprendrez que ce n'était pas des rencontres aux semaines et il y a eu plein de retards puis de remises. Il n'y a rien qui oblige le Conseil du Trésor à venir à une rencontre, même si on l'y invite. Donc, il y a eu plein de retards. Quand il y a des élections aussi, ça met tout sur pause le temps que le nouveau gouvernement arrive en place et renomme des personnes. Il y a eu donc un conciliateur qui a été... On a donc envoyé des plaintes à la CNSST en 2017, suite au fait que la conciliation n'avait absolument rien donné. Il y a eu un conciliateur nommé en 2019. Donc, de nouveau, on a tenté une conciliation.
en juillet 2019 jusqu'en janvier 2020, donc un 6 mois. Encore une fois, échec de cette conciliation, retour en enquête, donc la CNEST reprend les dossiers et la CNEST a décidé de faire enquête sur tous les titres d'emploi et de ne donner sa décision qu'une fois qu'elle aurait terminé tous les titres d'emploi. Donc, ça a été très long. Les accords, il y a eu des accords signés entre le Conseil du Trésor et certaines organisations syndicales depuis juin 2021. Et puis, il y a certains plaintes qui ont été retirées. Donc, il reste 2000 plaintes restantes. Midline? Donc, c'est ça. Alors, suite à une petite chose que je n'ai pas écrite sur le PowerPoint, c'est qu'il y a eu la décision CNEST qui donnait certains gains, mais on était aussi en égo pour la convention collective. Et donc, en parallèle à la négociation, avec la CSN, on s'est mis ensemble et on a demandé au gouvernement d'aller regarder les titres d'emploi de la catégorie 3 puis de faire une entente autour de ça. Donc, c'est ce qui a amené au total des courses qu'on va vous présenter. Donc, la CNEST, elle décidait, ce qu'elle donnait d'emblée, c'était un gain d'un rangement. Donc, A3 devenait rangement 7, donc une belle augmentation, rétroactivement au 31 décembre 2010. En A4, rangement 5, aussi rétroactivement au 31 décembre 2010. Statu quo des rangements pour A1, A2, secrétaire médical, secrétaire juridique, adjointe à l'enseignement universitaire, à la direction et acheteur. Donc, suite à ça, on a donc, comme je vous ai dit, on est retourné devant le Conseil du Trésor et on leur a demandé si on ne pourrait pas faire une entente globale, même si la CNEST ne nous donnait pas de gain de cause, parce que ce que ça aurait fait, c'est que là, on s'en allait en contestation à la CNEST, ça allait s'en aller au TAT, donc durer encore des années avant d'avoir une décision de TAT. Alors, on s'est dit que ça irait peut-être plus vite de faire une entente globale, et c'est ce qu'on vous présente. Midline? Comprenez bien que la CNEST base ses décisions sur le concept d'événement. L'événement doit venir modifier le travail effectué. Donc, un nouveau diplôme, modification dans la loi, une réorganisation majeure de l'emploi amenant d'autres tâches ou responsabilités. La charge de travail n'est pas considérée comme un argument de modification du rangement. Alors, c'est pour ça que, ou juste le changement d'un logiciel, c'est pas un événement. Donc, c'est pour ça que pour certains titres d'emploi, on se disait qu'au TAT, on n'aurait peut-être pas gain de cause tant que ça et attendre des mois, sinon des années pour aller plaider. Une entente, c'est toujours mieux qu'un jugement. Midline? Alors, considérant que la prise de la décision du 28 septembre de la CNEST concernant les plaintes était mitigée, donc, comme je vous ai dit, certains gains, emmenant des contestations au TAT des délais, nous, on a donc opté pour une entente de conciliation globale, ce que le Conseil du Trésor a accepté. On continue? Midline? On a donc fait une entente intersyndicale. Donc, FSSS-CSN, le CPAS-CFP et le SQUES 298. C'est une entente qui dispose de l'ensemble des demandes présentées dans le cadre de la négociation visant le renouvellement des dispositions nationales de la Convention collective, visant la création de titres d'emploi, leur évaluation, ainsi que l'intégration dans les échelles de salaire suivant une décision du CNE. Donc, cette entente-là, elle fait partie, à quelque part, de la Convention collective. Midline? Alors, voici le résultat des courses. Agente administrative, maintien 2010, on est au rangement 9. Maintien 2015, rangement 9. Et maintien 2020, rangement 9. Seule chose que je n'ai pas précisé antérieurement, c'est ça. C'est que l'entente globale, on vient régler les 3 maintiens. Maintien 2010, 2015 et 2020. Donc, on règle le passé et jusqu'en 2025. Donc, c'est une entente qui vient régler 3 fois l'exercice d'équité. Agent administratif classe 2, maintien 2010, rangement 8, maintien 2015, rangement 8, maintien 2020, rangement 8 aussi.
Secrétaire médical, 2010, rangement 8. Et juridique, 2015, rangement 8. Maintien 2020, rangement 8. Prochaine page, Médeline. Agent administratif classe 1, rangement 10 au 1er janvier 2021. Rangement 11 au jour du regroupement ou au plus tard au 2 avril 2025. Donc, et on parle d'une rétroactivité là, au 1er janvier 2021 pour toutes les heures travaillées. Classe 2, rangement 8, nous sommes forfaitaires de 2 du 1er janvier 2021 jusqu'au 15 juin 2024. Et une majoration de 3,5 de majoration de traitement à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective 2023-2028. Secrétaire juridique médical, rangement 9 au 1er janvier 2021. Médeline. Adjointe à la direction, à compter du 1er octobre 2011, sera payée selon l'échelle AA1 bonifiée de 6,21 %. À compter du 2 avril 2019, sera intégrée au rangement 12 du titre d'emploi. Adjointe à l'enseignement universitaire, elle aussi, 1er janvier 2011, sera payée selon l'échelle A1 bonifiée de 1,42 %. À compter du 2 avril 2019, sera intégrée au rangement 11 du titre d'emploi. Acheteuse, à compter du 10 avril 2013, sera payée selon l'échelle A1 bonifiée aussi de 1,42 %. 2 avril 2019 sera intégrée au rangement 11, j'ai une faute, du titre d'emploi, toujours pour les heures de travail. Voilà. Médeline. Somme forfaitaire, prime majoration de traitement secrétaire médical. Donc, une prime de 3 % qui va être maintenue jusqu'à la veille de l'échéance de la convention 2023-2028, ce qui fait qu'il n'y aura pas le psychodrame à la prochaine convention collective. Ça va être maintenu jusqu'au renouvellement. C'est la façon de l'écrire, c'est cette façon-là de l'écrire qui permet d'éviter qu'il y ait un arrêt de cette prime-là. Médeline? Somme forfaitaire, hein, secrétaire juridique, ajustement de la majoration de traitement de 13,57 %. La majoration va être ajustée en conséquence du rangement 9, accordé à partir du 1er janvier 2021. Donc, on ne recule pas jusqu'en 2010, on recule jusqu'au 1er janvier 2021. Donc, les chiffres sont là, c'est un peu pas intéressant pour tout le monde, là. Donc, vous avez pour les années les pourcentages. Médeline? Les agentes administratives classe 4 sont intégrées au titre d'emploi d'agente administrative classe 3 depuis 2 semaines, depuis le 16 juin. Donc, le titre d'emploi agente administrative classe 4 ne devrait plus exister dans vos CCCIUS avec un rehaussement de 2 rangements. Et c'est une intégration échelon à échelon pour l'agente administrative classe 4. L'intégration dans les nouveaux rangements se fera en fonction de l'expérience de la personne salariée. Donc, on vous a donné un petit exemple. Monique, A1, était au maximum de son échelle salariale au 1er janvier 2021. Si elle avait plus de 7 ans d'expérience, elle va être intégrée à l'échelon 8 du rangement 10. Donc, 8 ans d'expérience, échelon 8 du rangement, du nouveau rangement de ce titre d'emploi-là. Fernande, secrétaire, était au maximum, était à l'échelon 6 au 1er janvier 2021. Si elle avait plus de 6 ans d'expérience, donc plus de 6 ans qu'elle travaille, elle va être intégrée à l'échelon 7 de secrétaire, qui est maintenant un rangement 9. Voilà. Dispositions spécifiques. Bon, les SPA. Il y avait rien à faire. C'était une fin de non-recevoir, alors que le seul point qu'on veut, c'est de féminiser l'emploi. Les chiffres sont là, ils le disent, que maintenant, à travers tous les titulaires de poste, l'emploi est féminin, mais il n'y avait pas moyen de faire passer les SPA dans cette entente-là, à mon grand désespoir. Mais, et bon, il y avait aussi la négo. Il fallait tout finir pour le 24 décembre, donc à un moment donné, c'était non. Alors, il va y avoir un comité. Non, la seule chose qu'on a obtenue, c'est un comité va être mis sur pied lorsque l'ensemble des données couvrant la période du maintien 2025 vont être disponibles. Donc, dès
dès le 1er janvier 2026, là, les données vont être connues et un comité va être mis sur pied. Puis là, ben, on va se regarder avec le Conseil du Trésor. On va dire, ben oui, regarde, c'est féminin. Puis à partir de là, on va pouvoir réclamer là, un nouveau rangement. L'idée, c'est de s'entendre sur la prédominance. Médeline? Paiement de la rétroactivité. Donc, c'est quand que je vais avoir mon argent. N'oubliez pas les augmentations salariales statutaires là, qu'on a, là, le 6 puis vous les avez aussi. Là. On parle de complètement d'autres montants, là, d'autres argents qui vont arriver dans vos poches. Donc, fort probablement la correction salariale donc pour la convention collective, c'est le 22 juillet autour de. La rétroaction salariale d'équité au plus tard à la paie qui va comprendre le 31 octobre 2024, la paie numéro 23. Médeline? On peut changer. Donc voilà, ça finit bête. C'est beaucoup de chiffres, beaucoup d'échelons, de termes, mais c'est le gros de l'entente et il faut naviguer là-dedans à travers votre carrière, où vous étiez, à quel échelon, combien de temps et voir si ça correspond aux dates où il y a des augmentations. Alors, si vous avez des questions, on est là pour vous. Il y en a une? Il y en a une? Moi, c'est Marie-Josée. Ah, oui, c'est Poimard, c'est moi. Marie-Josée Madame Poirier. Marie-Josée, bonjour. Bonjour, je vais poser la question qui ne s'adresse pas juste à moi, mais à tout le monde. Quand on parle du 2 c'est toujours du taux horaire, c'est l'ajustement, il est fait sur le taux horaire. Oui. Bon, est-ce que l'année 2, le 2 va être ajouté sur le nouveau salaire avec le 2 ou c'est toujours sur le 25 de base, exemple? Tu sais, mettons, je fais 25 quelqu'un fait 25 là, il y a une augmentation de 2 de 2021 à 2022. Mais de 2022 à 2023, c'est-tu le 2 ce qui s'applique sur le nouveau 25 et 50 ou sur le 25 du départ? Et ainsi de suite jusqu'en 2024. Ah ben, il faut comprendre, tout d'abord, merci pour la question. Effectivement, ça peut être mélangeant avec toutes les augmentations, dépendamment du type d'emploi, incluant les rétros. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les augmentations salariales s'appliquent sur le taux horaire que vous avez. Donc, si par exemple vous avez 25 ben, pour la première augmentation entre le 1er avril 2023 à 2024, c'est 6 d'augmentation que la personne a droit. Donc, vous allez avoir une rétro pour l'année complète, 6 Par la suite, c'est le nouveau salaire, donc le 25 de l'heure plus le 6 Donc, ça donne, j'ai malheureusement pas le chiffre devant moi, mais mettons que ça fait 26 mais à ce moment-là, l'autre augmentation qui était prévue au 1er avril 2024, ben, c'est un 2,8 qu'on vient rajouter à ce montant, à ce 26 de l'heure-là. Donc, on fait toujours cette augmentation-là. Et il faut comprendre aussi que dépendamment du type d'emploi que vous avez, ça se peut que vous changiez de rangement salarial, ce qui va amener une autre augmentation de salaire. Donc, ça va être encore plus imposant dépendamment du type d'emploi, encore une fois, là, et du rangement que vous gagnez. C'est le 6 pour la première année, donc du 1er avril 2023 à 2024, et du 2,8 plus potentiellement un rangement salarial. Donc, c'est vraiment du cas par cas, mais ça vient faire quand même des très belles rétros. Je ne sais pas si c'est assez clair comme réponse, c'est assez précis. À vous de me le dire. Il faut le regarder en millefeuille, là. Une chose, on met le pourcentage, nouveau chiffre, on rajoute le pourcentage suivant, et voilà. Madame Mohamed Sarah? J'y vais en... Excusez-moi, j'avais pas fini. Okay. Ah, je m'excuse. Oui. Non, dans le fond, je comprends que ça s'applique à la convention collective, l'explication que monsieur vient de nous donner, mais le 2 de rétro de 2021, du 1er janvier 2021 à 2022, ça veut dire que l'année 2022-2023, le 2 va s'appliquer sur le nouveau salaire qui comprend le premier 2 c'est ça?
Oui. Oui. OK, Oui. parfait. Je voulais Dans le juste fond, savoir si c'était la même chose dans les deux. vous parlez de 2% pour les AA2, là. Juste pour être- AA2, moi, c'est ça, ben, je suis AA2, mais c'est 2 à partir de 2021. Mais je me demandais, rendu en 2022, ben là, ça va-tu être, au lieu d'être appliqué sur le 25 ça va être sur le 25 et 50? Non, ça va être non, effectivement, le 2%, là, je vais dépatouiller ma pensée, là. Oui, Le 2% en montant forfaitaire va s'appliquer sur le salaire que vous aviez gagné à ce moment-là. Donc, si c'était 25 ça va s'appliquer sur le 25 et ainsi de suite. pendant Et les c'est- 3 années, ça va toujours être sur le 25. Non, c'est ça. Ça va partir du. Parce que c'est pas juste 25. Tu sais, le premier salaire là, au 1er janvier 2021, Et un, oui. le salaire que vous aviez gagné n'était pas de 25 nécessairement, il était peut-être de 24 et 35. OK, Il y a eu des augmentations qui vous amenaient à 25 au top échelon. oui. Mais par la suite, dans le fond, ça va être le salaire horaire gagné à l'époque. Le 2% va s'appliquer dessus. Par la suite, le 25 que vous avez actuellement, vous l'avez obtenu au 1er avril 2022. Et à ce moment-là, il y a 2% qui va s'appliquer sur ce montant-là, sur le 25. Et les augmentations qu'il aurait dû avoir en 2023 et en 2024, Oui, ben, le ça, je 2% comprends. va s'appliquer sur ce montant, sur les nouveaux montants majorés des augmentations qui étaient prises. D'accord. C'était ma question. Merci. Pas de problème. Parfait. Madame Mohamed, Sarah? Oui, bonjour, merci. Donc, moi, j'ai une question. Moi, j'ai quitté en mars 2021 le CIUS pour un an de sans solde. Et après ça, j'ai déposé ma démission en mars 2022. Oui. Donc, je ne sais pas si la rétroaction ou l'entente, j'en fais partie Vous faites ou... partie, oui. Les gens qui ont quitté, qui ont pris leur retraite ou qui ont pris leur retraite ou qui sont partis pour d'autres défis, vous faites partie, bien sûr, de l'entente. Ce sont des montants que le gouvernement vous doit. Juste vous assurer auprès de votre ancien employeur que vos données sont toujours bonnes pour qu'ils puissent faire les dépôts. Donc, c'est à vous de faire les démarches auprès de votre ancien employeur pour s'assurer qu'il puisse vous faire les dépôts. Par contre, d'expérience, si vos collègues, toujours au travail, ont leur montant, souvent les gens qui ont quitté ou à la retraite reçoivent leur montant un peu plus tard parce qu'ils OK, sont traités dans un deuxième temps. Mais oui, vous avez de l'argent qui va arriver. OK, parfait, d'accord, merci beaucoup. Madame Djoumbé, Je suis désolée, j'avais mis mon code. Bonjour. J'ai une précision puis une question avec ça. De ce que je comprends, c'est comme les agents 1 en 2021, on va rester au même échelon. Ce n'est pas l'immédiatement supérieur, c'est le même échelon qu'on a. C'est ce que je comprends. Si on est à l'échelon 5, on va à l'échelon 5 du nouveau rangement. oui. OK. La question que j'ai, moi, c'est que les agents aux horaires ou soutien chef qu'on appelait à ce moment-là, on a été reclassifiés en 2021. Fait que c'est comme on est reclassifié sur le nouveau rangement, je me demandais si ça fonctionnerait de la même façon. Parce que la reclassification, ça serait faite après le janvier 2021. Votre classification, est-ce que vous avez maintenu le même titre d'emploi? Excusez, je n'ai pas entendu. Est-ce que vous avez changé de titre d'emploi? Oui, on a passé d'agent 2 à agent 1 en 2021. OK. Ben, à ce moment-là, il faut comprendre, c'est que agent 1 va s'appliquer au 1er janvier 2021. Donc, toutes les heures que vous avez faites après le 1er janvier 2021 seront comblées. Il va y avoir une majoration qui va être appliquée au niveau du rangement. Donc, juste pour donner une idée là, globale, là, de passer d'un rangement à l'autre, c'est environ entre 3,5 à 4% d'augmentation Mais qui va ce s'appliquer. que je voulais dire, dans le fond, c'est que, étant donné que ce n'est pas un changement de rangement, que c'est un changement de titre d'emploi, dans le fond, Ouais. qu'on a, est-ce qu'à ce moment-là, nous, on va quand même, ça va être l'échelon Oui. immédiatement supérieur à ce moment-là? En fait, c'est la même règle de promotion qui va s'appliquer. Donc, c'est le salaire égal ou supérieur qui va. C'est ça, hein? Fait que nous, il faut faire attention, il ne faut pas Oui. faut qu'on aille avec l'échelon égal ou immédiatement supérieur. Ouais. Oui, exact. OK, c'est bon. C'est ce que je voulais savoir. Merci beaucoup. Bye bye. Madame Cassé? Monsieur, madame, je ne vous vois pas. Oui, excuse-moi, je suis au travail. Il y a pas de souci. Oui, en fait, moi, ma question à moi, vite fait, je voulais savoir, rangement, c'est échelon, ça, c'est la même chose? Pardon?
Je vais Non, savoir non, ce que un vous rangement, dites. un échelon, c'est pas la même chose. Ah, Donc, OK, ma question, un- OK. le Je vous rangement, écoute. c'est ce que vaut l'emploi. OK? Donc, mon psychologue a un rangement 24 et il a 18 échelons. Donc, il y a 18 salaires possibles dépendamment de son expérience. OK? Ah, OK, OK, Donc, OK. c'est ça la différence. OK. Moi, j'ai une autre question. Admettons, parce que je vais savoir pour mon rétro, je vais savoir parce qu'en 2023, novembre 2023, j'étais classe 2 de 2023 non, pas 2023, 2022. J'étais classe 2, novembre 2022 jusqu'à août 2023. J'étais classe 2, puis après, j'ai changé pour classe 3. Je voulais juste savoir, est-ce que moi aussi, j'aurai un rétro de novembre 2022 à août 2023? Oui, oui, Ah, c'est deux types d'emplois qu'il va y avoir où il y a des rétroactions. C'est juste que là, il y a OK. changement. Donc, ça ne sera pas un calcul simple pour vous. Là, il va falloir le prendre par portion. Mais oui, oui, vous avez droit à tout ça. Là. Que vous ayez changé dans un sens ou dans l'autre d'emploi, là, il y a des rétros qui s'appliquent aux deux types d'emplois que vous me nommez. OK. Ce qui veut dire, là, en ce moment, je suis classe 3, je suis à l'échelon 3. Ce qui veut dire, quand il va y avoir le changement salarial, je resterai toujours à la classe 3, mais ça va avec avec les 6% et les 2,6%, c'est ça? C'est OK. le nombre d'années que vous avez travaillé qui va. Oui. Ah, OK, OK, OK. Une dernière question pour finir, mais je ne sais pas si vous pouvez me répondre. En fait, moi, je suis agent classe 3, mais je fais une technique en éducation spécialisée. Là, j'ai réussi mes 50% de cours. Est-ce que ça va compter quand je vais changer le type d'emploi? Ça va changer, mon type va changer, mon ancienneté, je vais garder mon ancienneté et puis mon salaire va changer par rapport. Ils vont me donner mes années d'expérience. Ça va faire quelque chose sur mon salaire? Je sais Ça, pas on si va vous vous comprenez ce que référer je à veux votre dire. syndicat local juste pour s'assurer, mais normalement, il devrait y Mhm, avoir effectivement une règle de promotion qui va s'appliquer. Donc, c'est le salaire mhm. égal ou supérieur qui s'applique normalement. Ah, OK, parfait. Merci Ça, beaucoup, c'est la c'est règle tout. c'est la règle générale, mais je vous réfère quand même à Mhm. votre local là, pour OK, faire ça. parfait. Merci. Bonne fin de journée. Juste avant Merci de à vous aussi. passer aux Oui? prochaines mains levées, on avait des questions dans le chat. Là, on avait bonjour, est-ce que les agents administratifs classe 3 auront un paiement de rétroactivité? Donc, comme mentionné, oui, il y aura un très gros. C'est la rétro la plus importante avec AA4, là, étant donné qu'on retourne jusqu'en 2010 pour faire une correction salariale de tous les échelons, toutes les années, toutes les heures. Donc, c'est la rétro qui va être la plus importante, dépendamment à quel moment vous avez débuté là, votre titre d'emploi, votre carrière à titre d'agent administratif classe 3. En plus de cela, il faut calculer aussi toutes les rétros des augmentations qui étaient prévues normalement en convention collective au 1er avril 2023, 6%, et au 1er avril 2024, un 2,8 additionnel. Donc, à ce moment-là, là, dépendamment, comme je dis, là, de votre carrière, ben, la rétro va être plus ou moins grosse là, pour ça. Pour les employés qui ont plus de 19 ans dans le système de santé, à partir de quelle date la 5e semaine sera disponible? Elle est déjà disponible, la 5e semaine. Dans le fond, dans l'entente qu'on a signée au niveau de la convention collective, il était prévu que la mise en application de la 5e semaine, des journées additionnelles, le devancement de cette 5e semaine, rentrait en vigueur au mois de mai cette année, donc pour la période estivale. Il y avait eu une communication qui avait été faite par l'organe patronal de négociation aux établissements afin de corriger les calendriers de vacances. Et finalement, pour ceux que je vois là actuellement, bonjour, est-ce que les techniciens d'administration ont un paiement de rétro? Oui. Cependant, étant donné que vous, votre correction salariale aux yeux de l'équité salariale a eu lieu en 2021, la rétro se basera au niveau des augmentations salariales qui étaient prévues au 1er avril 2023 et au 1er avril 2024. Donc, j'espère que ça répond rapidement aux questions. Je passerai à Mme Marie-Claude Blouin, que je vois. Oui, bonjour. Je voulais savoir, est-ce que c'est possible d'avoir un tableau des rangements pour peut-être avoir une petite idée, là, peut-être un outil ou quelque chose comme ça pour qu'on puisse valider notre rangement versus aussi notre échelon et tout, là. Peut-être avec mon syndicat, il va pouvoir me fournir ça. Oui, mais je vais vous mettre un lien dans le chat. On a une structure qui a été développée par la FTQ
pour justement faire ce travail-là. Malheureusement, vous n'aurez pas le calcul de la rétro, là, parce que tous les dossiers les dossiers d'employés sont distincts l'un de l'autre, dépendamment des arrêts de travail, des absences, etc. Mais je vais vous le mettre en lien là, vers la fin de la rencontre ou le plus rapidement possible. structureftq.org, je vais vous le mettre là. N'ayez crainte, mais vous pourrez faire l'exercice sans problème. Parfait. Puis, est-ce qu'il y a une façon de valider qu'il n'y ait pas d'erreur à notre rétro ou bien la question qui tue, là, parce que c'est quand même assez complexe, on va se le dire, là? Je l'ai vu dans le chat aussi, la question. Écoutez, ils sont supposés fournir une ventilation des montants que vous allez avoir. Jusqu'à quel point, pour avoir vécu là, récemment des rétros pour les orthophonistes audiologistes dans mon CIUS, c'était so-so. Il fallait que les gens insistent pour obtenir. Alors que dans d'autres CIUS ou CIS, c'était mieux. J'ai l'impression que c'est selon chaque CIUS, là, mais vous avez le droit d'obtenir ventilation là, de vos montants pour essayer de calculer au mieux. Là. Parfait, merci. Poids mort, 50-201. Oups, encore moins. Je dirais à tout le monde, on a un outil dans Logipec. Quand on va dans l'onglet assiduité, il y a un calendrier qui apparaît. On peut faire 12 mois précédents, 12 mois suivants. Fait qu'on peut déterminer une période de temps. Puis là, à la fin, il y a le nombre d'heures qu'on a travaillé. Donc, si on dit, mettons, tant d'heures travaillées à 0,5 % d'augmentation, ça donne tel montant brut. Fait que, puis là, on peut vraiment aller sélectionner de quel mois à quel mois, en année et en mois. Là, on peut bouger le calendrier pour avoir puis le total il est inscrit en caractère gras sur la deuxième page. Ma dernière question, c'était le beau taux de déduction qui va être appliqué là-dessus. Est-ce que c'est notre taux, les mêmes déductions qu'on a sur notre salaire normal ou ça va être encore 43 % comme la dernière fois qu'on a une rétro, moi, ça donnait 43 % de déduction, pas juste l'impôt, toutes déductions confondues. Ça mais va est-ce que c'est mais 43 ou mon taux d'imposition actuel? Parce que dans le fond, en ce moment, mon taux de déduction, c'est environ 32 %. Quand on a eu la dernière rétro, il m'avait enlevé 43 %. Là, je veux savoir si on peut s'attendre à quoi comme déduction au niveau du pourcentage. Moi, je ne sais pas. Toi? C'est une très bonne question. Je pense que c'est propre à tous les. Je pense qu'il y a un système commun, là. Mais si je prends, par exemple, moi, là, dans l'établissement où je travaille, l'Institut Philippe Pinel à Montréal, comment eux fonctionnent, c'est qu'ils vont annualiser chaque paye selon le montant que je reçois. Donc, le taux d'imposition va fluctuer dépendamment. Donc, je n'ai jamais de problématique à la fin de l'année. Donc, si je comprends bien ce qu'ils ont fait la dernière fois, puis là, on s'entend, c'est une position. Je crois qu'ils risquent de mettre un taux d'imposition plus élevé afin qu'il n'y ait pas de surprise à la fin de l'année. Donc, un potentiel retour au niveau du 43, ça aurait du bon sens. Oui, bien, je ne suis pas un spécialiste de la paye, là, puis je ne veux pas me substituer à personne ici, là, parce que je suis pas mal sûr qu'il y a des gens beaucoup plus compétents présentement qui nous écoutent. Mais j'aurais tendance à aller dans cette position. OK, merci. Côté, madame, monsieur. Vous avez une main levée? Et le micro est fermé, donc peut-être c'est peut-être dans la question est peut-être dans le chat. Ouais. OK, on ira voir. En attendant, Stéphanie M25 488. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, tout à fait. J'aimerais juste valider, j'ai l'impression que j'ai manqué un bout. Les classes 3, la rétroaction, elle va plus loin que 2021, c'est ce que je comprends. Tout à fait. Rangement 7 rétroactif au 31 décembre 2010. Et j'ai vu dans le chat pourquoi certains en 2021, pourquoi certains en 2010. Il y a la décision Sénest au départ qui donnait raison au A3 puis au A4. Donc, la rétro, elle part donc de là. Pour eux. Le reste, la CNES ne nous donnait pas raison pour retourner jusqu'en 2010. Donc, on s'est entendu avec le ministère pour 2021. C'est la raison pour laquelle vous avez jusqu'en 2010, vous,
et pas nécessairement tous les autres types d'emploi. Donc, si j'étais classe 3 de octobre 2017 à octobre 2022, je vais avoir la rétro de tout ce temps-là. Oui. Puis classe 2, ça va être à partir de 2021, c'est ça? Exactement. Sur vos Parfait, emplois. merci. Bonne fin de journée. Mais le CLSC de Saint-Polycarpe, il y a quelqu'un derrière. La question est dans le chat. OK. Je vais la trouver parce que Ça bouge pas beaucoup. mal. En attendant, Mme Mohamed, encore? Oui, excusez-moi, j'aurais juste besoin, si quelqu'un travaille au CIUS du Centre-Sud, de m'envoyer les coordonnées du syndicat ou du service de la paye. C'est très difficile de les rejoindre. OK. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui est à l'écoute qui va pouvoir mettre ça dans le chat. C'est gentil, merci. C'est bon, je vais le faire. Merci. Sarah, je vais le mettre dans le team. C'est Christine Leduc. Merci beaucoup, Christine. Merci. Pour la question de CLSC Saint-Polycarpe, juste je vais m'essayer, puis j'espère que j'ai la bonne question. Si on comprend bien, les paiements seront faits en un seul paiement pour tous et ce sera la paye 23. En fait, c'est au plus tard à la paye 23 qui sera fait. Donc, on va espérer que ça arrive avant, mais au plus tard à la paye comprenant le 31 octobre. Un paiement. Un seul paiement pour la rétro équité. Oui, oui. Parce que la rétro liée à la convention collective au niveau des avancements d'échelon, augmentation salariale de 6% et le 2,8, cette rétro-là est prévue au plus tard le 5 septembre. Et par la suite, règlement d'équité salariale, au plus tard la paye comprenant le 31 octobre 2024. 24. Mais, oui. Non, mais un chèque différent, là, donc un dépôt différent, 2 relevés, là, pas sur la paye comme telle. Donc, voilà. Madame Blouin. Oui, je voulais savoir, dans ces paiements-là, je pense qu'on a un pourcentage de dédommagement. Est-ce que ce pourcentage-là, il est sans impôt ou il arrive avec notre... OK. Le montant des intérêts légaux, effectivement, dans le fond, pour chaque heure travaillée, etc., qui n'a pas été payé au bon taux, il y a effectivement des intérêts légaux qui s'appliquent et malheureusement, c'est un montant aussi qui est imposé. Madame Ward. Julie. Allô. Ma question ressemble un peu aux questions concernant la reclassification. Moi, dans le fond, j'avais un poste d'agente aux horaires à l'urgence, dans le fond, depuis 2018. J'étais classe 2. Puis, à partir de 2023, l'année passée, j'ai été reclassifiée à, tu sais, ils ont changé nos titres d'emploi à des classes 1. Mais ça va être tout calculé ou ils vont calculer mon poste comme un classe 1 depuis 2018? Non, au moment de la reclassification, ils vont vous calculer, ils vont vous donner les pourcentages qui appartiennent à A1 et de 2010, à A2 de 2021 à 2023. OK. Puis, dans le fond, avant ça, j'étais classe 3 aux urgences aussi. Ça va être calculé aussi. Puis, vous avez trois étapes dans votre millefeuille. Oui, c'est ça. Puis, est-ce qu'il va y avoir quelqu'un de disponible pour nous aider? Tu sais, au moment du paiement, là, si on ne comprend pas, parce que la paie n'est pas claire à lire, il va y avoir quelqu'un qui peut nous aider? Écoutez, c'est sûr que je vais vous renvoyer vers votre syndicat local à ce moment-là pour répondre quand vous allez avoir vos paiements. Mais c'est sûr que c'est la première chose, c'est qu'il va falloir, dépendamment de quel type de ventilation vous allez avoir, là, comment vous allez être capable de lire ça. Mais je suis sûre que votre syndicat local va pouvoir vous aider là, à parce que nous, dans le fond, on n'a plus accès aux années parce qu'on a changé de système. On était avec Virtuo, là, on était à Logibec. Alors, moi, je ne vois plus mes affectations avant ça. Là. Alors, tu sais, il faut que je fasse confiance. Là. J'ai confiance qu'ils vont bien calculer, mais, tu sais, on n'a pas les... C'est pas bon, la confiance. Je suis pas mal Thomas dans ces histoires-là. Oui, votre syndicat local, lui, est capable d'aller chercher en arrière là, ou de s'organiser pour avoir l'information. OK. Puis, j'ai juste une autre question. Le rangement, là, je ne le comprends pas non plus. T'sais, moi, j'étais au top des échelons du classe 1, là, parce qu'ils ont matché avec mon classe 2. Mais le rangement va changer pour les classes 1, mais ça change aux années, le rangement? Non. Le rangement, c'est vraiment une évaluation en équité salariale qui vient donner une valeur au titre d'emploi.
Donc, OK. on a augmenté la valeur de cet emploi-là. On a donc mis une échelle salariale qui était plus avantageuse. OK. Puis ça, comment on va changer de rangement? Ça, c'est fait pour 2010, 2015 et 2020 pour Ouais. qu'il y ait un changement pour 2020, pour Équité 2025 et les suivantes. Il faut qu'il y ait une modification à l'emploi. Donc, quelque chose de majeur à l'emploi. Donc, soit un nouveau diplôme, une nouvelle exigence, des tâches vraiment plus importantes qui n'ont pas déjà été évaluées et cotées. Et ça, OK. pour plus de 50 de votre titre d'emploi dans la province. Donc, la OK. marque est difficile à obtenir. Mais ils disent déjà que le classeur va aller au rangement 10 Oui, ou 11. Ça, c'est exactement. automatique, mais ça va Oui, changer automatique? ça va se faire, tout à fait. Ça, OK. c'est une garantie. Après ça, OK. le futur, Ouais, c'est ça. c'est plus difficile. Mais ça, le rangement, ça va être à la fin de la convention qu'on va être au top du rangement qui nous donne au classeur, c'est ça? Vous allez être au top selon les années d'expérience que vous avez. Je ne sais pas où vous êtes là-dedans. Mais j'ai 14 ans, dans le fond, au 6 mois. Vous allez être au top. OK. Bon, mais parfait. C'est sûr, je voulais juste comprendre. Merci beaucoup. Parfait, merci. Il y avait une question là, en lien avec est-ce qu'on peut demander aux ressources humaines de mettre un montant dans les REGA? Dans le fond, le REGA, il y a quand même il va y avoir une déduction qui va être faite à même le montant pour le REGA. Ce qui vient aussi amener une autre question, là, est-ce qu'il va y avoir une correction de ma retraite? En fait, en plus du montant de rétro, il y aura aussi une correction au niveau des versements de retraite. Donc, pour les retraités ou futurs retraités, il y a quand même une correction qui s'en vient là, en lien avec ça. C'est fait. Là, de suivre les questions dans le chat. Je ne veux juste pas alourdir la patente. Je vais aller pour Mme Poimard, 50-21. Oui, bien, si je réponds à la personne qui a parlé avant moi, là, c'est vrai que dans le JBEC, on ne peut pas voir nos relevés, mais comme je dis, dans la section assiduité, on peut reculer dans le temps de je ne sais pas combien d'années, là, on peut tout avoir nos données là. Le temps et demi travaillé en 2021, est-ce qu'il va être traité en temps simple? C'est exemple, si j'ai travaillé 4 heures à temps et demi, ils vont compter 6 heures ou ils vont compter 4 heures? J'ai été payé à temps et demi pendant un an. Au niveau de la correction salariale, en fait, ça s'applique tant sur le temps supplémentaire que sur au simple. Donc, si vous avez travaillé à taux et demi, disons à 25 donc normalement à taux et demi, c'est À 37. 36, oui. Ben, il va y avoir la correction salariale fois 37,5, pas 37,5, fois le nombre d'heures. Donc, ça va, c'est cette Ça va être correction. considéré. Oui, OK. Puis, dernière chose, on a dit que la bonification de 3,5 s'appliquait du 1er avril 2024 au 15 juin à la signature de la convention, c'est ça? La Ouais. majoration de 3,5 %. Oui, ça va s'appliquer au moment de l'entrée en vigueur de la convention collective, donc au 16 juin, effectivement. Mais de avril à juin, c'est-tu encore le 2 qui s'applique? Oui. OK. Fait que donc, c'est du 1er juin au 15 juin que le 3,5 %, mais il va être continuel après ça sur chaque paye. Il va y avoir 3,5 au niveau du taux horaire de rajouter au 6 plus au 2,8? Oui. OK. Fait que ça, c'est au premier, en fait, du 15 juin où est-ce qu'on va être rendu au moment du paiement. Après ça, dans le fond, on devrait tout être à jour. Le taux horaire va être changé au niveau de la convention collective, au niveau de l'équité. Donc, au mois de juillet, on devrait avoir notre vrai taux horaire, là, si je peux appeler ça comme ça, pour la suite de la convention. Oui, autour du 22, là. OK. Bon, parfait, merci. Drimard, 01. Moi, je me questionne par rapport, on disait les heures travaillées. Qu'en est-il des congés de maladie, congés de maternité? Est-ce qu'il va y avoir un montant applicable quand même ou non? Tout à fait. Les heures payées. Donc, ce n'est pas les heures travaillées, c'est les heures payées. Oui. OK. Puis, j'avais une autre question par rapport à là, le temps supplémentaire la fin de semaine dans les services 24/7 sont payés à taux double. Si l'horaire est respecté 7 jours avant, 7 jours après, est-ce que le temps repris compte comme une absence, dans le fond, qui nous
il nous fait perdre le taux double ou non? Actuellement, sans tomber dans le trop précis, il y a quand même des enlignements là, qui sont sortis dans certains CIS et CIUS là, sur qu'est-ce qui va être pénalisant ou non pénalisant. On ne vous cachera pas que, étant donné que c'est une nouvelle mesure et que le gouvernement a mis tellement de barrières pour essayer de restreindre au minimum, c'est toutes des choses qu'on devra malheureusement contester sur l'application et ou discuter avec l'employeur. Ce que je peux dire par rapport à ce dossier-là au niveau du taux double, c'est qu'on est actuellement en discussion avec l'ensemble des syndicats locaux pour s'assurer qu'il y ait une espèce d'application uniforme et il y aura contestation sur plusieurs aspects. Est-ce que, justement, cet aspect-là, au niveau du temps repris, en fera partie? Je ne peux pas vous garantir qu'il en fera partie dans une première contestation, mais c'est sûr que c'est un dossier qu'on aura à l'œil là, plus précisément, parce qu'il y a d'autres aspects là, comme la pré-retraite ou les congés fériés là, qui sont pris à l'extérieur du 28 jours privé à convention collective, que les employeurs ont déjà reçu comme explication de ne pas payer le taux double. Donc, on est en discussion présentement avec les organes nationaux là, pour tenter de voir où est-ce qu'on s'enligne. Puis les services juridiques du SFP Québec est présentement à pied d'œuvre pour développer là, des outils pour les syndicats locaux. Je peux répondre que pendant le temps COVID, où on avait le temps double, ces heures-là n'étaient pas pénalisantes. Mais est-ce que ça sera le cas? Encore une fois, c'est sûr qu'on va le mettre en lumière face au gouvernement, là, au CIUS en question. Donc, les vacances vont être considérées comme on dit un peu, les vacances vont être considérées comme des heures travaillées. Oui, vu qu'ils sont payés. Ça, c'est déjà prévu. Ça, c'est prévu. Ça, c'est écrit. À la lettre d'entente, pas la lettre d'entente, mais à l'article 19, où ce que vous allez être en mesure de voir ce qui est non pénalisant et pénalisant. Mais il y a dans les ententes particulières et les ententes d'aménagement de temps de travail, les 432 horaires atypiques, mais 432, ça vous touche peut-être un petit peu plus, là, mais c'est considéré non pénalisant pour le taux double. La liste, elle est exhaustive et il y a quand même une petite clause qui vient dire les ententes particulières. Donc, nous, dans un premier temps, on va considérer l'entente de pré-retraite comme étant une entente particulière, comme étant non pénalisante. Là, de ce qu'on sait actuellement, c'est qu'il y a une note de service qui est sortie. On a eu celle de l'Estrie et eux la considéraient comme étant pénalisante. Donc, c'est là que je dis qu'il va y avoir un peaufinage à faire, là, puis une contestation là, pour plusieurs petites mesures. Madame Carap? Votre micro est fermé. Alors, on va retourner à CLSC Saint-Polycarpe parce que c'était dans le chat encore. Oui, je vais lire la question. Allons-nous avoir accès au calcul du rétro? Dans le fond, allons-nous avoir accès à consulter les échelons et rangements pour chaque année depuis 2010? Présentement, nous avons accès à voir juste la CC en vigueur et l'ancien. Normalement, le relevé devra être ventilé. Si je vais parler là, pour mon organisation, encore une fois, j'avais fait les validations pour les techniciens dans l'administration et les ATSP à l'époque. Et mon employeur, ce qu'il avait fait, c'est que quand on avait contesté là, le premier relevé qu'on avait reçu, il avait réellement ventilé étape par étape, année par année, le nombre d'heures, le nombre de temps supplémentaires, les primes qui étaient à corriger. Donc, est-ce que ce sera sous ce modèle-là dans un premier temps? Je ne peux pas vous le garantir parce que c'est vraiment au niveau du service de paye là, qui régit votre établissement. Mais il y aura possibilité de demander plus d'explications, ça c'est sûr et ça. Est-ce que les heures d'orientation de formation vont compter dans le calcul? La réponse est oui. Après ça, est-ce que si un employeur a un diplôme universitaire canadien qui va être accommodé à un type d'emploi AA3, ignorant sa qualification, comment on peut y remédier et considérer ses qualifications tout en restant dans les mêmes catégories?
Ça, je vais malheureusement, pour Mme Marthe Mouja, vous référer à votre syndicat local. Cependant, vous allez quand même avoir droit là, au rétro là, pour les heures que vous avez fait à titre d'agent administratif classe 3. Guy Bédard, ici, j'ai travaillé dans un autre CIUS, oui. Alors, comme c'est une entente avec la CSN et nous, donc on représentait à nous deux, avec le SQUEST 3, l'ensemble de tous les travailleurs et travailleuses de la catégorie 3. Donc, et vous allez avoir une rétro de votre ancien employeur et de votre employeur actuel qui devrait amalgamer l'ensemble de ce qui vous est dû. Donc, oui, pour ça. Pierre Oli, 51 703. Oui, bonjour. Donc, moi, je me demandais, là, pour les agents administratifs 1, on va être au rangement 11 le jour du regroupement ou au plus tard le 2 avril. Ça veut dire quoi, ça, le regroupement? On est-tu regroupé et on n'a aucune idée? Qui décide de ça? PL15, vous oubliez ce fameux projet de loi qui est maintenant une loi sur l'amélioration des services de santé sociaux au Québec. Donc, ils ont mis une notion de jour des regroupements. Donc, c'est la journée où on va devenir Santé Québec, où tous les syndicats vont être regroupés selon j'ai un blanc. Les nouvelles merci. C'est vraiment le réseau de recrutement qui est prévu au projet de loi numéro 15. Donc, actuellement, il n'y a pas de date connue là, proprement dit. Il y a la date de création de Santé Québec là, qui est le 1er décembre 2024, mais on ne parle pas encore à ce moment-là de regroupement. On parle réellement de juste l'organe, là, même si on entend parler que Santé Québec existe et que ça s'en vient. La date de création devrait être le 1er décembre 2024. C'est celle qui est projetée. Mais les regroupements, comme ça peut traîner, cette histoire de mise en place du projet à M. Dubé, on a donc négocié une date maximum. Donc, même si les regroupements étaient plus tard que le 2 avril, au 2 avril, ça va être la date maximum. Donc, on ne s'attend pas à rien avant le 2 avril. Autrement dit, ça va juste être un petit plus si c'est avant. Oui, c'est ça. Mais M. Dubé est très pressé de tout mettre en œuvre, mais en même temps, le mammouth, il est pas mal gros. Hein? OK. Merci. C'est un plaisir. Natacha Roy, 31. Oui, moi, je veux juste être certaine d'avoir bien compris. Le 22 juillet, on va avoir notre nouveau taux horaire de la convention plus celui de l'équité. OK, ça va être les on deux. l'espère. On l'espère pour l'équité, mais pour la convention, ça, c'est déjà pas mal, c'est déjà certain. OK, mais l'équité, ça pourrait aller plus tard. Ben, on espère que le gouvernement ne décidera pas d'alourdir le système, l'application des taux et échelles du même coup, mais je n'ai pas de garantie à vous donner aujourd'hui. Est-ce que le système de paye va être en mesure de tout faire les changements d'un coup, puis que les taux seront les bons dès la prochaine paye ou la paye suivante? On va le souhaiter parce que ça va faciliter les validations. Mais malheureusement, je n'ai pas de garantie à vous donner aujourd'hui. Cependant, c'est sûr que le 6 et le 2,8 devra être ajusté au 22 juillet. Ça, c'est sûr à 100 Donc, on espère qu'il va avoir réfléchi à comment il va actualiser ça et qu'il va mettre l'équité aussi en même temps là, pour pas avoir trop de modifications durant les prochains mois. Là. Donc, on va le souhaiter. Ouais. Parfait, merci. Madame ou Monsieur Carat, votre main est levée et votre micro est fermé. OK. Ah oui. C'est votre tour, Madame Carat. Vous pouvez parler, mais on ne vous entend pas. On va passer à utilisateur de Z. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends bien. Parfait. Écoutez, je suis à la retraite depuis 2020, dans le fond. Ce que je veux savoir, moi, je suis arrivée en poste en agent administratif classe 3 en 1990. Je ne veux pas dévoiler mon âge, mais bref, écoutez, ce que j'ai besoin de savoir, c'est que de 2010 à 2020,
Je peux compter le pourcentage par année que ça pourrait nous amener, les gens qui étaient au top échelon, dans le fond, de la classe 3. En fait, c'est ça que je voulais savoir. La classe 3 va avoir une augmentation par année de 2 de 3 puis ça va aussi s'ajuster avec la REGOP, hein, ce qu'on me répond tantôt. Ils vont envoyer les données à la REGOP, puis je vais être un petit peu plus riche. C'est merveilleux. Sauf que ce que j'ai besoin de savoir, ben, en fait, c'est par curiosité, c'est de savoir, je pourrais calculer comme 2 par année ou... Ben, comme j'ai mentionné tantôt, oui. le changement de rangement équivaut. Par exemple, si vous passez du rangement 6 à 7, c'est environ, là, grosso modo, 3,5 à du 4 d'augmentation. Par année. Par année. Ah, OK. C'est ce que je voulais savoir, ben, par curiosité. Je voulais savoir combien... à la question. Ben, merci beaucoup. Voilà, donc j'ai plus de mains levées dans le chat, Vincent. Dans le chat, oui, il y a encore une couple de questions, mais ça déboule assez vite. Donc, si les A2 restent au rangement 8, cela veut dire que nous ne sommes pas reconnus pour le nombre de tâches que nous avons dans une journée, si on parle d'équité salariale. Les A3, A4 qui ont des résultats inférieurs au test d'agent admin et qui n'ont pas la plupart des diplômes, eux augmentent de rangement. Il y a quoi à comprendre? Sonia? Je ne sais pas ce que je cherchais. Au niveau, ben, en fait, il faut comprendre, c'est que AA3, AA4, c'est l'évaluation équité salariale de la SNES. Oui. Ce n'est pas... décision CNES. C'est la décision CNES. Donc, on a gagné ça avec la CNES. Les représentations qui étaient faites, c'est la CNES a dit oui, que les syndicats avaient raison. Et ils ont donc donné ces nouveaux rangements-là. Donc, c'est une nouvelle valeur à l'emploi. Et grâce à l'entente globale d'équité, ça a fait en sorte que le gouvernement n'aille pas en contestation, parce que lui aussi aurait pu aller contester ça pour dire que ce n'est pas vrai que A3 et A4 ont droit à ces rangements-là, ce qui aurait aussi pris des années pour arriver à une décision du tribunal. Donc, c'est l'idée derrière ça, c'est vrai. Donc, ces deux-là, on les a gagnés avec la CNES. Comme tel. Tous les autres, non. C'est donc une entente. On est parti de rien pour obtenir ça parce que d'emblée, le Conseil du travail n'avait aucune obligation d'ouvrir pour une entente. La CNES lui donnait raison. Alors, il aurait pu jouer ses billes puis dire, allez au TAT, puis vous verrez bien que vous n'aurez rien. Mais le but beaucoup, et ils le savent et ils le remarquent, c'est qu'ils ont de la difficulté à recruter, ils ont de la difficulté à maintenir les gens dans les titres d'emploi de la catégorie 3 et ils avaient le même but que nous, d'améliorer autant que faire possible leur enveloppe. Parce que ça faisait partie de la négo aussi. Donc, il a fallu qu'ils aillent voir là, le grand trésorier en chef à plusieurs reprises pendant cette négo-là d'équité pour voir si c'était possible de donner ces argents-là. Par la suite, j'avais une question au niveau des assurances. Ça, je vais vous référer quand même à votre syndicat local. Pas parce qu'il y a une différence entre les syndicats locaux. Le problème, c'est que c'est l'article 22-23 de la Convention collective, puis c'est beaucoup de chiffres, et dépendamment si vous avez le type d'assurance que vous avez, est-ce qu'il est familial ou individuel, si vous êtes monoparental ou si vous avez une famille, si je veux dire ça comme ça, les montants diffèrent. Ce n'est pas un pourcentage de contribution, mais bien un montant fixe, dépendamment du salaire que vous gagnez. Donc, je vais quand même vous référer là, à l'article 23-23 de la Convention collective, parce que là, je ne l'ai pas sous la main. J'ai la vieille convention, mais je n'ai pas la nouvelle parce qu'elle est disponible sur le site du CPN 3S que je pourrais mettre au niveau du chat là, pour avoir contribution. En attendant, Mme Côté, vous avez une main levée? Oui, merci. Je voudrais revenir sur la question précédente concernant les rangements puis l'écart entre les AA1, AA2 et AA3. On dirait que la CNESST est complètement à côté de la traque concernant l'évaluation des tâches, l'évolution des tâches et l'évolution des responsabilités. On a beaucoup baissé
les responsabilités. On a beaucoup baissé les exigences des AA3 et AA2. Puis les AA1 se retrouvent avec toujours plus de responsabilités. Souvent, une AA1, même une AA2, va effectuer jusqu'à 50% des tâches d'un niveau supérieur. Moi, je trouve que en décembre 2023, ça a été bâclé contre notre point. On n'est pas reconnu. J'ai pas de question, c'est pas une question, c'est juste on peut se plaindre à CNESST, il y a des processus de plainte. Ben, pour le moment, vous pouvez déposer une plainte individuelle, effectivement, à la CNSST, mais ce qui fait partie de cette entente-là, c'est que le CPAS ne va pas vous représenter. Donc, vous pouvez effectivement déposer une plainte individuelle et vous faire entendre, mais la CNSST se colle à la loi et la loi vient définir que ça prend des changements et la notion de changement dans la loi, c'est pas les changements que nous, on a comme notion. Donc, Ben non, d'avoir... mais ça reste de l'équité, fait que moi, je trouve ça inéquitable. Puis là, mon syndicat, il pourrait pas, notre syndicat, il pourrait pas nous appuyer sur une plainte commune là, de tous les agents AA2 et AA3 dans le statu quo. 2010, 2015, 2020, non. Et 2025, non. Donc, mais ça ne vous empêche pas de faire une plainte individuelle, mais effectivement, non. Dans l'entente, la contrepartie était de ne pas judiciariser le passé. Puis il y a les délais aussi qui sont inacceptables. Ça, on est tellement d'accord. C'est à se taper sur la tête, mais vous avez vu ma présentation au départ. La CNES prend des années avant de sortir. C'est inacceptable. C'est inacceptable, mais on n'a pas... Toutes les litiges devraient avoir un délai de... Comment ça s'appelle ça? Il n'y a rien dans la loi qui les coince à dire qu'ils vont faire sortir une décision en dedans de tant de temps. Il n'y a absolument rien. Et la même chose avec le Conseil du Trésor. Il n'y a rien qui les coince à venir s'asseoir à la table plus rapidement avec des dates et puis des rencontres régulières. On est toujours... C'est là qu'on est lésé. C'est là qu'on est lésé. Il n'y a pas de délai. C'est inadmissible. Merci pour cet échange. Merci. Il est 1h08, Nancy. Je vais juste... Oui, Vincent a une perle. Ben, en fait, c'est bonjour. Si on couvre d'autres équipes dans des tâches principales pour l'équipe, pourquoi nous ne sommes pas plus payés? Merci. En fait, encore une fois, ça, c'est quelque chose qu'il va falloir valider au niveau local, là, voir comment, de un, ça se fait que vous couvriez autant là, de tâches à travers la même équipe. Là, je pense qu'il y a quoi évaluer là, mais je vais vous référer à votre syndicat local par rapport à ça. Et il y avait, pour les acheteurs, on peut comprendre que nous augmenterons de 2 rangements, ce qui voudra dire une augmentation de 6 à 8 %. Oui, effectivement, comme je mentionnais, c'est des augmentations de rangement, c'est environ 3,5 à 4 % dépendamment du rangement, de facto, en plus des augmentations. Donc, effectivement, il y a quand même une belle augmentation qui s'en vient pour les acheteurs là, dans les prochaines semaines. Merci, Vincent. Écoute, à moins que tu vois, parce que je sais qu'il y a beaucoup de questions dans le chat qui sont pas mal similaires. À moins que tu vois une question plus... c'est qu'on n'aurait pas adressé du tout. Mais c'est sûr qu'on avait, là, c'est super intéressant, très complexe, pas facile à comprendre, mais on avait vraiment un temps alloué là, de midi à 1h. On a dépassé un peu, là. Malheureusement, on va devoir mettre fin à la présentation. Cependant, ce que je peux vous dire, c'est si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec votre syndicat local. Si eux n'ont pas la réponse, bien, on a nos deux merveilleuses personnes ici, Vincent et Sonia, à qui on peut s'adresser là, quand c'est des questions un petit peu plus... des petites pas faciles, là.
on va communiquer avec Vincent et Sonia et on pourra vous revenir là, avec la réponse. Mais comme je vous dis, là, on a dépassé. Puis aussi, ce que je voudrais vous dire aussi, pardon? Ah. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que la présentation est enregistrée, donc on va la rendre disponible aussi s'il y a des bouts là, que vous voulez revoir ou peut-être prendre plus le temps là, de comprendre, d'analyser, puis vous allez avoir aussi le PowerPoint disponible aussi. Donc, s'il n'y a pas quelque chose que tu voulais rajouter, Sonia, Vincent, on serait prêt là, à mettre fin à la rencontre. La petite chose que je vois dans le chat, c'est simplement pour la surcharge de travail. Sachez qu'en équité, la quantité de travail, ça n'est pas un changement. Ce n'est pas quelque chose qui est considéré, c'est épouvantable. Je suis tellement d'accord avec vous, mais ce n'est pas quelque chose sur lequel vous pouvez monter un argumentaire, malheureusement. Donc, merci Nancy de l'invitation. C'était... Oui. Juste avant de vous laisser partir, Vincent, Sonia, au nom de tous les gens de la catégorie 3, je tiens vraiment, vraiment à vous remercier d'être là aujourd'hui. C'est des questions très complexes. D'avoir pris le temps, puis pour le travail, les gens ne savent pas, mais vous avez fait un énorme travail sur ce dossier d'équité-là. Ce n'est pas facile. On n'a pas un gouvernement facile, puis on n'est pas facilement reconnu. Clairement, mais ces personnes-là ont travaillé fort pour la catégorie 3, donc un gros merci. Puis, bonjour, excusez-moi, est-ce que je sais que je suis arrivé un peu tard, mais juste une question rapide. J'ai pas bien saisi la date d'effectuer le paiement de rétroaction et changement de l'échelle sur le GBEC, s'il vous plaît. Ce que je vous invite à faire, monsieur, parce que toutes ces réponses-là ont été plusieurs fois répondues, on mettait fin à la rencontre. Donc, ce que je vous invite, la présentation, la rencontre d'aujourd'hui va être disponible sur le site et va être disponible aussi probablement sur chacune des pages Facebook de vos syndicats respectifs. Donc, je vous invite à aller visionner la rencontre. OK, parfait. Merci. Merci. Merci donc, à un bel Merci été à tout le toute monde. l'équipe. Merci à toute l'équipe de votre dévouement. On a besoin de vous autres. Merci à vous. Beaucoup. Merci. Bonne journée. Bye bye, bonne journée, merci. Bye.